La Corée du Nord est sans doute l'un des pays les plus mystérieux de la planète. Isolé du monde, nous ne savons presque rien de ce pays et lorsqu'il fait la une des médias, il attire généralement l'attention par ses menaces envers l'Occident et ses nouveaux essais de missiles. Pourtant, à quelques kilomètres au sud, le monde est bien différent. La Corée du Sud est devenue l'une des principales puissances économiques, les conditions de vie y sont très élevées et elle exerce une influence mondiale grâce à sa culture pop. Les deux pays n'auraient donc pas pu se développer de manière différente après la guerre de Corée. La question est donc de savoir comment un État aussi isolé et arriéré que la Corée du Nord a pu voir le jour et comment la dynastie Kim a pu maintenir son règne jusqu'à aujourd'hui malgré toutes les sanctions et l'isolement international. Pour ce faire, nous nous rendons tout d'abord en 1910, cette année-là, toute la péninsule coréenne a été annexée par le Japon. Les Japonais ont certes fondé l'industrialisation en Corée, mais ce fut une période extrêmement difficile pour la population, car la langue et la culture coréenne étaient presque entièrement supprimées et les droits de la population étaient fortement réduits. Ce n'est que lorsque l'Empire japonais a capitulé le 15 août 1945 que la Corée a été libérée de la domination japonaise et que de nombreux Coréens, qui avaient été contraints de servir au front pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu rentrer chez eux. Mais les puissances victorieuses, les États-Unis et l'Union soviétique, ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur un plan d'avenir commun pour la Corée, raison pour laquelle elles occupèrent toutes deux le pays dans un premier temps, par crainte que l'adversaire ne gagne trop d'influence. C'est ainsi qu'est née au nord la zone d'influence soviétique avec pour capitale Pyongyang, où le guérillero communiste Kim Il-sung a été nommé Premier ministre, et au sud la zone d'influence américaine avec pour capitale Séoul et pour chef d'État le très anticommuniste Syngman Rhee. La frontière entre les deux zones a été fixée au 38e parallèle. Le projet initial de création d'une Corée unifiée et indépendante a été progressivement relégué au second plan en raison de la méfiance mutuelle croissante des puissances victorieuses et d'une guerre par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les gouvernements des deux parties du pays se considéraient comme les maîtres légitimes de toute la Corée et voulaient réunifier le pays par la force des armes si nécessaire. La guerre ouverte entre les deux Corées a finalement commencé en juin 1950, lorsque le Nord a envahi le Sud avec le soutien de l'Union soviétique et de la Chine. L'invasion a pris le Sud au dépourvu, ce qui a permis aux forces armées norvégiennes de conquérir rapidement la quasi-totalité du pays. Ce n'est que lorsque les États-Unis, avec l'aide des Nations Unies, sont venus à la rescousse des Sud-Coréens que la situation s'est inversée et que les territoires ont pu être entièrement reconquis et, en contrepartie, pénétrer profondément dans le territoire nord-coréen. Les Américains étaient convaincus d'une victoire rapide lorsque le dictateur chinois Mao Zedong a soudainement lancé une invasion avec plus de 200 000 hommes, ce qui a fait pencher la balance en faveur des Nord-Coréens et a permis de repousser les Américains. Dans les années qui suivirent, une guerre de position s'ensuivit, au cours de laquelle plus de 4 millions de civils et de soldats perdirent la vie, et la guerre ne prit fin qu'avec un armistice en 1953. Les deux parties n'ont pas pu gagner de terrain, car la nouvelle frontière se situait à nouveau à environ 38 degrés de latitude, et une zone démilitarisée de 4 km a été établie entre les frontières nationales. Dans les années qui suivirent, Kim Il-sung consolida son pouvoir en Corée du Nord, fit tuer de nombreux fonctionnaires critiques à l'égard du régime et commença à instaurer un culte du chef autour de sa propre personne. Il s'éloigne de plus en plus de ses alliés, la Chine et l'Union soviétique, ce qui isole de plus en plus la Corée du Nord sur la scène internationale. L'aide étrangère a également diminué, ce qui a eu de graves conséquences sur l'économie et a réduit les conditions de vie de la population. Il a également donné la priorité à la mise en place d'une armée puissante, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de défense dans les finances publiques. En principe, cette politique de renforcement du pouvoir, de répression des opposants, de mauvaise gestion budgétaire et de démonstration de force militaire s'est poursuivie au cours des décennies suivantes, ce qui a entraîné un appauvrissement et un isolement croissant du pays. L'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est au début des années 90 a porté un coup supplémentaire au pays sur le plan politique et économique, la Chine étant désormais son seul allié. Mais comme cette dernière entretenait également des relations amicales avec la Corée du Sud et avait même établi des relations diplomatiques complètes avec ce pays en 1992, il était clair pour la Corée du Nord qu'elle ne pourrait survivre que par sa propre force militaire. La Corée du Nord a donc construit des installations nucléaires et financé des recherches approfondies sur la production d'uranium hautement enrichi. Elle tente donc depuis plusieurs décennies de construire la bombe atomique afin d'avoir un effet dissuasif sur toute puissance étrangère et de légitimer son propre pouvoir. Kim Il-sung est mort en 1994, mais la ligne de conduite est restée la même sous ses deux successeurs Kim Jong-il et Kim Jong-un. Les essais nucléaires ont toutefois dégradé encore davantage son image internationale, raison pour laquelle il est aujourd'hui presque totalement isolé par des sanctions internationales.